nous donne la possibilité de nous rattraper, de nous faire pardonner nos péchés pour ne pas vivre ce que cet homme-là va vivre quand il est stupéfait de voir que son livret de compte lui est remis de la main gauche derrière son dos et que là, il se maudit lui-même. S'il pouvait se frapper et s'arracher les cheveux, il l'aurait fait, mais quoi qu'il fasse, ça n'a aucun intérêt, il ne pourra jamais retourner en arrière parce que l'étape suivante c'est la personne sera dirigée vers le feu de l'enfer, la personne sera donc dirigée vers le Jahannam. Et le problème c'était quoi? On terminera avec ça et on démarrera avec ça prochainement Inch'Allah. Innahu kana fi ahlihi masroura. Le problème c'est quoi? C'est que cet homme-là de ce dunya, il était tout joyeux parmi les siens. Allah Ta'ala cite deux problèmes. Un, il vivait dans Rafla. Rafla, c'est quoi? Dans l'insouciance. La personne qui est sûre de lui. La personne qui vient pas, qui fait pas la salat, qui n'obéit pas à Allah, qui fait des péchés. Mais dans l'insouciance, il vit heureux. Il a une maison, il a une voiture, il a une famille, il a un roulement. Pour lui, tout va bien. C'est bon, il n'y a pas de problème, ne te casse pas la tête. Allah, il pardonne, il continue ses péchés. Le problème, c'est quoi? Dans ce dunya, il vivait heureux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre heureux, mais il vivait heureux dans la désobéissance d'Allah. Il n'était pas dans le droit chemin et il se suffisait des bienfaits de ce monde et pour lui, peu importe ce qu'il en adviendra. Pourquoi peu importe ce qu'il en adviendra? Parce que intérieurement, quand quelqu'un il vit masroura, retenons bien ça, quand quelqu'un vit heureux, quand quelqu'un vit dans l'insouciance, c'est que intérieurement, il ne croit pas à l'au-delà. Dit quoi un musulman appelle comme ça? Oui monsieur. Quand quelqu'un vit dans Rafla, dans l'insouciance totale, il est le matin 7h et ça travaille, il ne fait pas salatul fajr, il ne fait pas aucun salat, il ne demande pas à sa femme de faire la salat, la personne fait les péchés, il mange ce qu'il veut, il boit ce qu'il veut, il fréquente ce qu'il veut, il rentre, il sort avec qui il veut. Cette personne-là se dit mu'min, il vient salatul jumu'ah, il fait le ramadan et tout, mais en dehors de ça, il est dans l'insouciance totale, il enjoy sa vie comme il veut. Dans le fond, cette personne ne croit pas au retour auprès d'Allah. Innahu dhanna allan yahura. Car il était tout joyeux parmi les siens et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Quelqu'un qui vit pour l'argent, qui vit pour son travail, c'est quelqu'un qui ne pense pas une seconde qu'il retourne auprès d'Allah et qu'il a besoin de construire son akhira. Si quelqu'un donne son temps, sa vie, son sang, ses biens pour construire, monter des bâtiments, gagner de l'argent, et il ne se soucie pas de l'au-delà, construire son au-delà, c'est que dans le fond, au fond de son cœur, son grade bien, il ne croit pas qu'il retournera. Alors même s'il se dit musulman, il dit que oui, le jour Qiyamah, il connaît tout ça, mais dans le fond, il n'est pas convaincu. Et ça, c'est grave de ne pas être convaincu. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut être convaincu de l'au-delà? Par le ilm, la science religieuse, en lisant, en apprenant l'au-delà, les descriptions, tout ce qu'on est en train de faire là, ça nous fait prendre conscience des étapes de l'au-delà. Et plus on prend conscience, plus on réalise que ce dunya, les jours sont comptés, on a besoin de préparer le retour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là pour ce soir.